Pour nous autres journalistes, le mondial de l'auto n'est pas seulement un salon où l'on voit en avant-première les voitures et autres concept cars avant tout le monde, c'est aussi l'opportunité de croiser et d'échanger avec les dirigeants de l'automobile et de prendre ainsi le pouls de cette industrie. En début de semaine, il m'a été donné de voir trois grands patrons, chacun campe sur des positions différentes par rapport aux véhicules électriques, même si au fond, ils travaillent sur les mêmes sujets. Commençons par Carlos Tavares. Pendant 1 heure, lundi, il a échangé sans filtre avec une trentaine de journalistes. Le directeur général de Stellantis a affirmé que son groupe était prêt, car il avait beaucoup investi dans l'électrique. Même s'il reste critique sur ce choix, imposé par l'Europe et qui n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact, il se conforme à la loi et a développé son offre. Il en a profité pour souligner le succès de la i3008 qui totalise 80 000 commandes et le bon démarrage de sa C3 électrique avec 50 000 commandes. Tavares se demande ce qu'ont fait ses concurrents, car les règles pour 2025, un quart des ventes en électrique, étaient connues depuis 5 ans. Le numéro 2 de Stellantis demande à l'État de continuer à soutenir le véhicule électrique, pas pour toucher des subventions, mais pour aider les clients à acheter des voitures qui sont encore trop chères. Il a ainsi proposé de revoir le leasing social et de l'étendre aux véhicules d'occasion. Changement de ton le lendemain, au cours d'une conférence de haut niveau, le Paris Automotive Summit, Luca De Meo est venu se plaindre des risques d'amende qui pourraient s'abattre sur les constructeurs sous prétexte qu'ils ne vendent pas assez de voitures électriques. L'ardoise pourrait s'élever à 16 milliards d'euros. Il parlait au nom de l'ACEA, l'Association européenne de l'industrie automobile. Ensuite, au nom de Renault, il a indiqué que 60% du budget de la recherche était dédié à l'électrique. L'électrique qui sera une grosse partie du futur, mais qui ne fera pas tout, a souligné le numéro 2 de Renault. Puis on a pu entendre le CEO de BMW, Oliver Zipse. Le ton a été plus radical car il a demandé à l'Europe de renoncer à son objectif d'interdire le moteur thermique en 2035. Selon lui, la voie du tout électrique est impossible, et pourtant celui qui a dit cela vend beaucoup de véhicules électriques. Il faut rappeler que BMW a dépassé Tesla cet été au niveau des ventes en Europe. Mais voilà, la marque allemande est réaliste, elle considère que l'ennemi c'est le CO2 et on peut le combattre de plusieurs manières avec des moteurs efficients, des e-fuels, de l'électrique et de l'hydrogène, une approche multi-énergie qui n'est pas sans rappeler la position de Toyota. 3 avis différents donc, mais pourtant, ces 3 industriels continuent de faire des moteurs et misent aussi sur l'hydrogène en complément de la batterie. Pour conclure, je voudrais juste dire que, suite à ma question, Carlos Tavares a indiqué que l'Europe ne changerait pas sa position malgré les élections de juin dernier. Par contre, tout le monde est dans l'expectative de ce qui va se passer avec les élections aux États-Unis.